j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais faire, comme je vous l'avais dit, un vlog sur notre voyage au Texas à mon chum et moi, parce que je suis pas toute seule. Il y a mon chum qui conduit en passant, je ne conduis pas. Bref, là, on se dirige vers Burlington, mais notre journée a commencé quand même plus tôt parce que nous, la semaine dernière, on est allé porter Marianne dans un camp de vacances. Puis là, dans le fond, ça se terminait aujourd'hui, mais c'est pas nous qui l'avons rapporté à la maison avec nous, parce que nous, dans le fond, tout de suite après, on s'en allait au Texas, mais en route vers le Texas. Alors, on est allé comme voir Marianne avant de quitter, parce que, étant donné que c'était un camp de vacances d'équitation, ben il y avait comme des petites techniques d'adresse à la fin du camp, tout à aller voir. Fait qu'on a vu Marianne faire au pas, du trot, puis tout ça. Fait que c'était bien intéressant, puis je sais pas parce que je me vantais, mais dans son niveau, elle était en deuxième position, fait qu'on était bien fiers d'elle, puis elle était vraiment contente de sa semaine au camp. Donc on était content de revoir les enfants comme avant de quitter. Après ça, ben, on est parti en route vers les États. Là, on a passé les douanes. Ça a pris comme 30 minutes à peu près. Là, il est près de 5 heures. Il est comme 5 heures moins 7. On est en route vers Burlington parce qu'on prend l'avion là demain matin à 6 heures. C'est pour ça qu'on va, dans le fond, coucher dans un hôtel. On laisse notre voiture là toute la semaine. Puis il y a comme un service de raccompagnement à l'aéroport de Fournier. Donc, aller-retour. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet hôtel-là. Mais ce soir, on va sûrement aller souper dans un resto que ça fait longtemps que je vais emmener mon chum là. Puis on ne pouvait pas y aller parce qu'on avait tout le temps Charlie avec nous. Puis Charlie, vu qu'il est allergique aux arachides, ben c'était comme vraiment impossible de l'amener là parce que c'est le Texas Roadhouse. Puis je ne sais pas si vous le connaissez, ce restaurant-là. Mais si vous l'avez vu dans un de mes précédents vlogs à Plattsburgh avec ma mère, ça fait quand même un petit bout, je pense que c'est l'année dernière ou même l'autre d'avant. Ben il y a des pinottes partout à terre, tu sais, à écailler puis tout ça. Puis il y en a vraiment partout. Donc c'est vraiment... Donc comme je disais... OK, donc je recommence. Donc ce soir, on va aller essayer de manger là. Puis après ça, ben j'aurais bien aimé faire un petit tour au Target avant de partir parce que tout près de nos hôtels au Texas, ben il n'y a pas vraiment de Target à moins de prendre le taxi. Donc c'est pas mal ça qui est ça. Je vous redonne des nouvelles un petit peu plus tard.
Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, je me suis trouvé un espèce de petit coin setup un petit peu bizarre. Là, je vous montrerai pas, mais je suis appuyée sur une boîte de Pringles après le mur pour réussir à vous parler sans avoir à toujours tenir mon téléphone. Enfin, bref, comme vous avez pu voir par les petites captures que je vous ai mises dans le vlog. Nous sommes allés manger au Texas Roadhouse. Moi, je me suis vraiment régalée. Mon chum a trouvé ça standard, qui m'a dit, mais mon chum, il est difficile un petit peu. Entre vous et moi, là, je vous le dis, là, il est un petit peu difficile. Mais bref, pour le prix, là, ça vaut vraiment la peine. Ça coûte pas plus cher que du McDo, puis c'est au don meilleur que du McDo. Mais puis, tu sais, juste pour l'ambiance que plus américaine, tout ça, c'est vraiment le fun. C'est juste plate parce qu'il n'y a comme pas eu de danse en ligne country pendant qu'on était là, parce que parfois ça arrive. Mais on a eu droit à genre 3 bonnes fêtes, là, fait que c'était vraiment la soirée des fêtes. Après ça, j'ai réussi à convaincre mon chum d'aller chez Target. Donc ça aussi, vous l'avez vu, je vous ai filmé le Dollar Spot. Il y avait vraiment du bon sens. J'étais un petit peu déçue parce que dans le fond, les bacs pour les livres, j'aurais vraiment voulu en apporter, mais il y en avait juste de plusieurs couleurs différentes, alors que moi, j'aurais bien apprécié en noir. Mais en noir, il y avait comme juste les paniers. Puis ça, des paniers, j'en ai déjà comme 4. Fait que j'en avais pas besoin. Puis tant qu'à acheter des choses pour acheter des choses, ben, j'ai laissé tomber. Mais enfin, bref, vous avez vu ce que j'ai acheté parce que je vous l'ai présenté. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le chandail d'Harry Potter, pour Charlie. C'est pas pour moi, c'est pour Charlie. S'il y en avait eu dans l'adulte, j'avoue que je crois que j'en aurais acheté, mais il y avait juste comme Marvel puis des choses comme ça. S'il y avait eu Harry Potter, c'est sûr et certain que j'en apportais un pour moi. Puis après ça, ben les petits trucs de manipulation, c'est surtout au cas où qu'un jour je sois au préscolaire, on ne sait jamais, pour mettre dans des bacs de manipulation. Puis, finalement, j'ai acheté des petites étiquettes pour mettre sur le côté de mes paniers que j'avais déjà achetés par les autres années passées. Puis, ce qui est dommage, c'est que aussi, les couleurs, c'est sûr que j'aurais pu acheter les bacs de livres verts, étant donné que moi, c'était les Aqua que j'avais achetés il y a quelques années, peut-être 1 an ou 2 ans. Mais c'est pas le même vert. Bref, à chaque année, ils changent de couleur. Target, je trouve ça vraiment plate pour ça parce que là, c'est comme si ça fitait plus ensemble. Bref, c'est pour ça que je les ai pas apportés en vert puis que j'aurais préféré en noir. Mais bon, parce que, tu sais, le noir, ben, tu sais, ça reste noir. Fait que peu importe l'année, noir, c'est noir. Mais enfin bref, fait que je me suis pas acheté de panier puis j'aurais vraiment aimé ça. Mais bon, c'est ça qui est ça. Aussi pour les intéressés, j'ai vu en périphérie de Burlington. Bref, c'est sûr et certain que je vais revenir magasiner ici, soit avec ma mère ou une amie, parce que oui, il y a le Target, mais il y a aussi le Kohl's, où est-ce qu'il y a tout le temps, à chaque mois ou 2 mois, je ne sais pas à quelle fréquence ils changent les peluches, les toutous qui sont en lien avec des livres, genre, sont tout le temps juste 5$. Puis c'est là que j'avais acheté mon Elephant and Piggy que je me suis fait au don demander où est-ce que je l'avais acheté. Bref, il y a un Kohl's, il y a un Goodwill. Un Goodwill, c'est comme un village des valeurs, donc c'est un magasin de choses usagées. Il y a... qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a un centre d'achat. Il y a plusieurs places où est-ce que il y a des magasins. Il y a un Michael's. Il y a un ici, More & Craft. Ça ressemble beaucoup à un Michael's, mais c'est un petit peu différent. Il y a un gros Barnes & Noble. C'est comme une librairie, mais gigantesque. Mais malheureusement, les livres sont en anglais. Mais bref, si vous êtes enseignant d'anglais langue seconde, ça peut être très intéressant. Parfois, il y a des super rabais. Bref, avant, j'allais à Plattsburgh parce qu'il y avait un Target juste à Plattsburgh, mais maintenant qu'il y a un Target à Burlington, je pense bien que ça va devenir mon arrêt obligatoire, quoi qu'il y a un Hobby Lobby à Plattsburgh. Je ne sais pas s'il y a un Hobby Lobby ici à Burlington, mais enfin bref. Donc là, on est à l'hôtel. Nous, on loge au Quality Inn parce qu'ils offrent le parking inclus avec la chambre jusqu'à 30 jours. Ce qui est assez énorme. Nous, on a besoin d'1 semaine, donc on laisse notre voiture ici, puis c'est vraiment le transport qui est inclus. Il y a un transport inclus pour, dans le fond, nous amener à l'aéroport, puis venir nous rechercher après quand on va revenir. Bref, nous, on se lève à 3h, on quitte à 3h30 pour arriver vers 4h à l'aéroport. Parce qu'il faut arriver 2 heures avant. Notre vol est à 6h15 demain matin. C'est très tôt. D'où la raison de dormir ici. Parce que sérieusement, tu sais, je veux dire, si on avait quitté à minuit, ça n'a comme pas de bon sens, là. Ça n'a comme pas de bon sens de faire ça. Puis déjà là qu'on va être fatigué de faire ça, imaginez si on était parti de la maison pour venir prendre notre vol.
Bref, c'est ça. Après ça, on prend notre vol. On a une escale à Atlanta. Puis on est censé arriver pour souper à Dallas. Donc, je vais sûrement vlogger durant la journée de demain. Mais bref, je vais m'arranger pour avoir des petites captures ici et là, mais sans avoir un énorme vlog parce que j'aimerais ça. Oh, que oui, que j'aimerais ça que dans le fond, tout le vlog de la semaine rentre en une seule vidéo. Donc, je vais essayer de me faire peut-être aller un petit peu moins à la jasette puis de profiter un petit peu plus de mon voyage. Mais bref, c'est sûr et certain que je vous amène avec moi. Bonne nuit! Ici, gang, on voit exactement l'endroit où est-ce que le président JFK est décédé. Je me tiens derrière la dite palissade d'où est parti le coup mortel vers le président des États-Unis à cette époque-là. Bonjour tout le monde, donc là je suis rendue à Dallas, j'ai pas vraiment pris le temps de vous parler mais j'ai filmé quelques petites captures que vous avez vues précédemment. Dans le fond, nous sommes arrivés vers midi à notre hôtel parce qu'on a atterri comme vers 11h15, mais il y a comme un décalage d'une heure Texas versus Québec. Donc, ça s'est vraiment très bien passé, outre le fait que le vol Atlanta-Dallas, parce que dans le fond, on faisait une escale à Atlanta. Quand on a atterri à Dallas, là, j'ai vraiment eu mal à l'oreille, puis j'ai eu l'oreille bouchée jusqu'à cette nuit. Ben, en fait, jusqu'à hier soir, là, très tard. Puis ça, moi, quand j'ai mal aux oreilles à l'atterrissement, là, c'est comme l'enfer. J'ai tellement eu mal de façon aiguë que j'ai failli perdre connaissance, je me suis mis à avoir chaud, je voyais des étoiles, bref, ça a vraiment fait mal. Puis je voyais tout le monde autour de moi qui chillait dans l'avion, puis bref, c'est un de mes points faibles lorsque je prends l'avion. Par contre, quand on a atterri à Atlanta, ça a super bien été, fait que j'étais comme, oh yes, je vais être correct aujourd'hui avec mes vols. Puis finalement, lorsqu'on a atterri à Dallas, là, ça n'a pas fait.
Bref, après ça, on a pris un taxi, on s'est emmené à l'hôtel, puis bref, le choix de notre hôtel, je suis vraiment contente parce que lorsqu'on sort de l'hôtel, on voit littéralement Dealey Plaza, l'endroit pour lequel on est venu à Dallas, c'est-à-dire pour l'histoire du meurtre, de l'assassinat du président Kennedy. Dans le fond, c'est carrément le musée du 6e étage qu'on voit quand on sort de notre hôtel, fait que c'est vraiment bien placé. On est dans un La Quinta, downtown. On est à 2 coins de rue de Greyhound, les autobus. Donc, quand on va partir pour Waco demain, on va être vraiment très bien situé pour aller prendre notre autobus. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on est venu porter nos bagages, après ça, on est parti pour dîner. On a comme passé sur une rue qui n'avait pas vraiment de resto. Fait qu'au final, on ne savait pas trop quoi manger. Alors, on a abouti chez Hooters. Puis là, vu qu'on n'avait pas une faim de loup, mais qu'il fallait quand même manger parce que moi, il faut que je mange. Sinon, je me sens pas bien. Donc, on a comme partagé 2 entrées. Mon chum et moi, c'était un nachos puis des ailes de poulet buffalo. Puis on a bu un drink. Après ça, on est parti direction Dealey Plaza, évidemment, parce que mon chum s'appressait, il fallait qu'il le voie. Fait qu'on est resté une petite heure, à peu près heure et demie, à prendre des photos au Dealey Plaza, puis à faire le tour de tout ça. Mais on n'a pas fait, dans le fond, le musée. On se le garde pour aujourd'hui. Donc après ça, on est revenu, parce que tu sais, c'est quand même, ça a l'air de rien, c'est quand même une petite traite de marche. J'avais mal aux pieds, j'étais fatiguée. Parce que, tu sais, à Burlington, on n'a pas dormi super bien, tu sais, il fallait partir à 3 heures du matin. Alors, on est revenu à l'hôtel, puis j'ai carrément fait une sieste. J'ai pris une douche, j'ai fait une sieste. Puis je me suis réveillée à 6h30, je crois. Puis là, ben, c'était l'heure d'aller souper. Ça fait qu'on a fini. Bref, à Dallas, c'est bizarre, là. C'est comme s'il y avait une ville, il n'y a pas tant de personnes que ça. J'étais là, sont où les gens? Bref, les restos, c'était comme, on n'était pas sûr si ça avait l'air bon ou pas. Bref, on a atterri au TGI Friday. C'était bon. Fait qu'on a mangé. Puis après ça, mon chum, il dit, on va-tu voir au House of Blues, voir s'il y a des spectacles? Fait qu'on est allé, c'était un hommage à Pink Floyd. Quand on s'est informé pour le prix des billets, ils nous ont carrément dit « Ah, c'est gratuit, rentrez ». Fait qu'on a eu un show gratuit, on est rentré. Puis on est revenu ici, il devait être 11h30, minuit, pratiquement. Puis pendant le show de Pink Floyd, c'est là que mes oreilles ont débouché. J'ai comme bâillé tellement parce que j'étais fatiguée qu'à un moment donné, ça a fini par déboucher mon affaire. Puis après ça, on est revenu se coucher ici, là, c'est ça, vers... il était même minuit, quasiment 1h. Puis là, ce matin, je me suis levée à 8h30. Puis on est descendu vers 9h pour aller déjeuner. Puis là, on se prépare pour aller au musée sur JFK, sur son assassinat. Fait que c'est comme à 2 coins de rue d'ici, là, on est vraiment proche. Puis on va faire ça. Puis après ça, j'ai l'intention de traverser un pont à pied pour aller prendre des photos de Dallas, mais de l'autre côté de la rivière. Hier, on a tenté de le faire, mais on n'est pas tout à fait passé par la bonne place. Fait qu'on s'est rendu compte, rendu au pont, que c'était pas tant pour la marche, là, dans le fond, pour les personnes à pied. Donc, on a décidé de revirer de bord, mais on avait quand même passé tous les viaducs et tout ça, parce qu'il y avait de la place pour marcher. Mais tu sais, à Dallas, ça, c'est spécial. Tu te dis, c'est-tu un lieu fréquentable ou non? On sait pas trop si c'est sécuritaire. Bref, il y a beaucoup de gens quand même bizarres. Côté sécuritaire, je suis pas certaine à 100%. Mais bref, on va y aller cet après-midi. Fait que d'après-midi, on devrait être correct. Puis c'est vraiment une place pour aller marcher, semble-t-il. Puis plein de monde qui ont dit qu'ils sont allés avec leurs enfants marcher là. Fait que c'est juste la place où, comme, le trouver, le pont, que ça, on est moins sûr. Mais enfin bref, on devrait s'en sortir. Puis, fait que c'est ça qui est prévu pour notre après-midi. Puis d'après moi, ben on va aller comme souper, puis on va revenir tôt pour venir se coucher, parce que demain à 8h, il faut être dans l'autobus pour Waco. Je suis de retour à Dealey Plaza. Et en fait, on vient de sortir du musée.
c'était vraiment très intéressant, très complet comme visite. Il y avait des vidéos, c'était très interactif. Ils ont même gardé l'endroit d'origine tel quel pour le coin où est-ce que le tireur était placé. C'est encore une autre belle journée, évidemment, à Dallas. C'est très ensoleillé et très, très chaud. Je me suis assise dans la pelouse parce que, sérieusement, j'ai essayé de m'asseoir dans les marches puis j'étais vraiment littéralement en train de me brûler les fesses. Donc là, on est à Dealey Plaza encore parce que mon chum, il voulait revenir puis voir tout ça parce que c'est vraiment un maniaque de l'histoire qui entoure l'assassinat de John F. Kennedy. Puis, dans le fond, il s'est acheté un petit livre là, en souvenir. C'est sûr et certain qu'il fallait qu'il se ramène un petit souvenir. Puis là, je vais vous montrer une dernière fois à quoi ça ressemble. C'est vraiment similaire comme coin qu'à l'époque, ça n'a pas vraiment changé. C'est assez surprenant à quel point l'espace est vraiment resté identique. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là maintenant on est rendu lundi le 8 juillet et je ne sais pas si vous avez peut-être reconnu l'endroit, si vous êtes un fan de Chip et Joanna Gaines, vous savez que je suis au stylo présentement à Waco. Puis dans le fond on a fait un petit arrêt, on a pris comme l'autobus de Dallas à Waco, puis après ça on va reprendre l'autobus de Waco à Dallas, à Austin pardon, pour se diriger vers la conférence. Donc là, on vient d'aller magasiner au magasin, au market là, du silo. Je me suis acheté quelques petits trucs que je vais vous présenter, mais avant, il faut vraiment que je vous conte une anecdote absolument délicieuse. On arrive, on débarque de l'autobus, puis sur le chemin pour se rendre au silo, qui est comme 2 coins de rue, on se rend compte que, en fait, mon chum, sa sandale, sa gougoune brise. Puis là, toute la journée qu'une gougoune brisée, écoute, il faisait pitié à voir aller à marcher. Alors moi, qui n'a peur devant rien, je décide de demander de l'aide dans le magasin pour dire est-ce qu'il y aurait quelque chose pour réparer sa gougoune ou est-ce que vous en vendez ou est-ce qu'autour, il y a peut-être une place qui en vend. Bref, ils disent il n'y a pas vraiment de place autour, mais on aurait peut-être des trucs pour la réparer. Bref, ils ont travaillé d'arrache-pied pour réussir à réparer cette fameuse gougoune-là. Puis ça a fini qu'avec de la laine, du tape, des pinces à cils, une pince à cils, bref, plein d'affaires, ils ont réussi à réparer la dite gougoune. Ils ont vraiment carrément pris quoi, une dizaine de minutes, chérie? Ouais. Une dizaine de minutes pour réparer la gougoune à mon chum, puis sérieusement, ils ont vraiment pris le temps de faire en sorte que ce soit résolu, ce problème-là. Je pense qu'ils nous auraient même pas laissé partir si c'était pas résolu. Puis là, bref, la gougoune à mon chum est réparée. On attendait dans la filée pour, dans le fond, pour payer parce que j'avais des choses que je voulais acheter. Eh bien, ils nous cherchaient, puis ils nous ont trouvés dans la file pour nous remettre un petit gâteau de la Baking Company, dans le fond, du magasin des silos. Donc, ils nous ont donné ce petit cadeau-là parce qu'il était trop sad, trop triste que la gougoune à mon chum, elle est brisée en ce lieu. Bref, c'est vraiment, vraiment une attention géniale. J'étais vraiment touchée, je capotais. Ils nous donnent un cadeau parce qu'ils nous ont aidé à réparer notre gougoune. Sérieux, ça n'a comme aucun bon sens. Au Québec, je suis même pas sûre qu'il
y a eu quelqu'un qui a été aussi attentionné que ça, qu'elle plutôt, parce que c'est des filles qui nous ont aidés. Bref, je vous le montre tout de suite. Ça, c'est du crémage, mes amis. Ça va être bon. Bonjour tout le monde, j'espère que ça allait bien. Donc là, quand je t'ai parlé la dernière fois, on était au silo. T'as-tu aimé ça, chérie, les silos? Oui. C'était beau, hein? Ouais. Bref, on est resté un gros 2 heures là-bas, à mon grand plaisir. On a pris le temps de juste lire, puis de chiller là-bas. Puis ça a bien fait. Donc, après ça, on est sorti des silos, puis tout de suite en face, il y avait comme un gars avec un vélo qui offrait de traîner les gens puis de faire une espèce de tour guidé de la ville de Waco. Fait que c'était 15$ par personne, puis mon chum puis moi, on s'est regardé et on a fait « Go, on le fait ». Fait qu'on est parti avec ce gars-là, puis sérieusement, c'est tellement un tour que je vous recommande si jamais vous venez à Waco. Je vais vous laisser, dans le fond, dans la barre de description, si je suis capable de retrouver sa petite carte qu'il nous a donnée. Je vais vous donner des informations pour ce gars-là. Sérieusement, il nous a fait un tour absolument incroyable. Ça a duré quoi? Une bonne heure, comme fou, hein? En tout cas, on va arrêter ce son, mais bref, ça a été un tour super. Il nous a emmené à plein de places, dont le pont suspendu que je voulais voir. Il nous a même amené dans une partie downtown. Avant, il y avait comme un autre downtown, puis étant donné qu'il y a eu comme amené une gigantesque tornade, ça a comme tout brisé. Puis le downtown s'est comme mis plutôt de l'autre côté. Ils ont comme rebâti, mais de l'autre côté du pont. Donc, il y a comme l'ancien downtown qui a comme été abandonné, mais qui est en train d'être reconstruit petit à petit pour reprendre vie. Fait que ça a été super intéressant. Ils nous ont même emmené voir une maison que Chip et Joanna ont rénovée, puis qui a passé à la télévision. Ils nous ont emmené voir... qu'est-ce qu'ils nous ont emmené voir aussi? Ils nous ont fait visiter un mémorial justement relié avec cette tornade-là. Bref, c'était super intéressant. Il était super facile à comprendre. Même mon chum comprenait à peu près tout ce qu'il disait. C'était super. Après ça, il nous a débarqué. On lui a demandé de nous débarquer les restaurants. Puis on a choisi un restaurant mexicain. Puis c'était vraiment délicieux. Je vais vous laisser également l'adresse en barre de description. C'était le Ninfaz, quelque chose. Je suis comme pas trop sûre de la prononciation. Mais c'était vraiment délicieux. Moi, j'avais pris des quesadillas, mon chum des burritos, puis c'était vraiment bon. Bref, je vous le recommande totalement. Donc là, on est de retour. On est revenu à pied. On est de retour. En passant, tout se fait comme pas mal à pied là, à Waco. C'est juste qu'il faisait tellement chaud qu'on était bien content de prendre le vélo avec le gars. Mais bref, là, on est de retour à la station d'autobus. On attend l'autobus pour s'en aller à Austin, notre dernière destination
de la semaine, puis c'est pour la conférence. Donc, dans le fond, là, présentement, il est exactement 2h et presque 25, puis notre autobus est à 3h50, donc il nous reste un petit bout à attendre, mais au moins, on est à l'air climatisé. Il fait très chaud au Texas l'été, ça, je vous en passe un mot.